Bonjour à tous, bienvenue chers amis dans ce Good Morning Market du 20 décembre. J'espère que vous allez bien, Noël approche, j'espère que vous préparez les fêtes et les marchés aussi. Les marchés, je vous le dis, quasiment tous les jours ne cessent de grimper. Le S&P 500 hier a progressé de 0,59%, le Nasdaq de 0,49%. Cette nuit, le Nikkei a progressé de 1,37%. Donc voilà, chaque jour se ressemble. Je vous dis que le VIX s'oriente vers les 11. Alors aujourd'hui, très important, personne n'en parle jamais, mais les contrats à terme du VIX, de l'indice de la volatilité, ont bondi parce qu'ils sont arrivés à leur terme, ils sont arrivés à leur échéance. Et donc là, ce matin, ils sont à 14,82, donc on a un beau gap haussier. Donc ils ont progressé, ces futures de 18%, je crois. Donc attention, parfois, c'est les gaps haussiers dans le VIX qui peuvent déclencher des corrections. Donc on va en parler un petit peu plus tard. On a certaines informations clés au niveau de la technique. On a une divergence haussière cachée sur le RSI en H4 pour le DAX. Le CAC 40, j'ai remarqué, je le dis souvent dans la newsletter du matin, concernant le marché français, que LVMH est en retrait par rapport à RMS. Il pourrait rattraper RMS l'année prochaine, ce qui ferait monter encore l'indice du CAC 40 vers des nouveaux plus hauts historiques. On a le Bitcoin en 4 heures qui fait un triangle. Alors on va voir s'il casse à la hausse ou à la baisse. Il pourrait casser à la hausse pour fêter Noël. Le gold et le pétrole seraient en correction haussière, comme on l'a vu dans les vidéos des semaines passées. Et donc voilà, beaucoup de choses se passent au niveau de la technique. Donc on va plonger dans le Nasdaq un petit peu plus tard, mais avant ça, on va regarder ce qu'on a au calendrier du jour. Donc au menu, on a eu à 8 heures les chiffres de l'inflation anglaise. Et on a à 16 heures l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Donc c'était à 16 heures. Et on a évidemment les stocks de pétrole à 16h30. On a aussi un banquier central qui parle à 18 heures. Donc maintenant, on va plonger dans le Nasdaq. Et donc voilà, le Nasdaq, une superbe tendance haussière. Bon, je vous en parle, c'est un marché haussier qui est historique depuis mars 2009. Donc on a des moyennes mobiles exponentielles qui ne croissent jamais à la baisse en mensuel. En weekly, en hebdomadaire, on a des opportunités d'achat régulières, à peu près tous les 2-3 ans, avec des croisements à la hausse, des moyennes mobiles courtes, et on a eu un très beau croisement à la hausse, donc pour valider le fait qu'on avait effectué un creux, c'était en 2022. Alors, ce que je vous montrais, c'est ceci, ça je vous montre régulièrement. Donc on a une cible, une petite boîte rouge de cibles algorithmiques, de cibles institutionnelles, qui sont situés à 19 161 et 19 587, d'où le titre de cette vidéo. Donc on voit un petit peu mieux cette petite boîte rouge et le Nasdaq, lui, est en train de s'orienter vers cette boîte rouge. Problème, et là je bascule au sein du S&P 500. Le S&P 500, lui, est en train d'arriver à une cible en daily. Elle est située à 4829, il en est tout proche. Donc attention, le S&P 500, lui, est en train de nous dire, attention les gars, moi j'arrive à une cible importante en journalier, donc peut-être que le Nasdaq ne va pas faire la fête qu'il prétend faire bientôt. Parce que le Nasdaq, lui, est quand même il a encore beaucoup de chemin à faire avant d'atteindre cette boîte rouge. On raccourcit au niveau de la période, donc le Nasdaq, lui, a percé l'équivalent de la cible du S&P 500, lui, il l'a percé en daily, il a percé les 16 797, il est en full bull, le Nasdaq, notre ami Nasdaq. Et pour nos amis héliotistes, un scénario haussier, ça pourrait être celui-ci. Alors je vais chercher mon outil sur les vagues d'Elliott. On pourrait avoir une flat qui a très peu retracé. Et en fait, on pourrait être au milieu d'une vague 3. Et la cible d'une vague 3, là, je vais chercher mon outil expansion de Fibonacci. Je l'ancre sur le plus bas de la vague 1, sur le top de la vague 1 et sur le creux de la vague 2. Et une cible traditionnelle
pour une vague 3, c'est la cible des 161,8% à 19 000 pour le Nasdaq. Donc voilà ce qu'on pourrait avoir si jamais on avait une vague d'Elliott avec une vague 3 étendue. Maintenant, on va retourner dans Fibonacci. Et voilà, on a une superbe tendance à la hausse. Donc le seul moyen d'accrocher le wagon, c'est en H1. Et là, même en H1, c'est vraiment pas évident. Donc on a eu une opportunité ici, aux alentours des 16 200 avec cette mèche qui était descendue. Les algos ont acheté. Et puis par la suite, on est monté à la verticale avec un énorme gap haussier ici. Et le prochain wagon éventuellement à accrocher dans le Nasdaq, eh ben, on est quand même assez bas. C'est à 16 774, voire 16 690. Donc c'est un concept, je dis souvent, les extensions de Fibonacci. Ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos éducatives sur le sujet, mais je préfère d'abord vous apprendre à utiliser les retracements de Fibonacci classiques, ce qu'on appelle les mouvements mesurés, en anglais les measured moves, et je vous en parlerai en début d'année prochaine. Je vous promets que je vous prépare des vidéos de tutoriels sur le sujet. Donc voilà, la prochaine zone d'achat pour le Nasdaq serait à 16 774. Mais attention, le VIX, comme je vous l'ai dit, a vu ses contrats à terme qui ont expiré. Donc peut-être qu'il va déclencher quelque chose. Bon, je pense qu'on va s'orienter malgré tout à la baisse dans le VIX. On va corriger et peut-être fermer ce gap haussier qui s'est créé ce matin. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain matin pour le rendez-vous du Good Morning Market. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur Instagram, sur Twitter et sur LinkedIn. Vous pouvez me trouver si vous tapez mon nom de famille et mon prénom. Et XTB aussi. Voilà, à demain matin. Au revoir. Bonne journée.